Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'une petite calculatrice Casio H1 que j'ai trouvée ce matin à la déchetterie. Voilà, j'y suis allé pour le boulot. Je discutais avec le gars de la déchetterie que je commence à connaître un peu maintenant. Et puis, du coup, en partant, je me dis, tiens, je vais quand même jeter un œil dans la partie électronique. Je voyais rien d'intéressant, je voyais rien de gros, donc ça me... J'y suis allé comme ça par curiosité. Je trouve régulièrement des calculatrices, principalement des FX82D et FX92 Collège, qui sont des calculatrices qui ont été produites en masse. Par contre, des Casio H1 complètes et en assez bon état, esthétiquement, elle est quand même assez chouette. Et ben, c'est plutôt rare. Donc du coup, entre midi et deux, vu que j'avais un peu de temps, j'en ai profité pour la nettoyer au boulot. Elle était bien évidemment blindée d'acide avec les piles qui avaient coulé à l'intérieur. Mais pour ce qui est de la plasturgie, ça n'a pas bougé. J'ai donc tout démonté, tout nettoyé. Ici, je vous mets un petit extrait du passage de l'interrupteur et des contacts dans un bol de vinaigre. On voit la réaction. Voilà. Donc ça a bien rattrapé les pattes. Encore une fois, merci Casio d'utiliser des métaux de bonne qualité pour faire ces contacts. De toute façon, Casio, je vous aime. Pour ce qui est de la partie circuit imprimé, bon bah rien de particulier. Si ce n'est, bon voilà, on a un... Pour les composants, c'est du NEC. Moi, je n'en sais pas plus. Je ne suis pas suffisamment calé en électronique pour vous dire ce qu'il y a là-dedans. Mais je suppose que c'est bien peu de choses par rapport aux calculatrices modernes. Bref, pour moi, elle fera largement le taf et je trouve qu'esthétiquement, c'est super chouette. Je n'ai pas eu l'occasion de la tester, donc on va commencer par remonter la partie haute, puisque c'est elle qui a les contacts à cet endroit-là. Et puis, on va tenter de la redémarrer. On va lui faire un petit nettoyage de cadran. Tout ça avec un coton-tige pour enlever les traces de saleté. Voilà. Parce que quand on nettoie avec de l'eau, eh bien, on a très souvent des petites traces calcaires qui apparaissent. Donc, un coton-tige sec pour les enlever suffit largement. Voilà, pour le reste, on voit qu'il n'y a plus aucune trace d'acide. C'est nickel. Donc, je vais me servir de mon téléphone parce que j'ai fait des photos au démontage parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à vérifier. En premier lieu, je vais remettre les touches. Je vais vous épargner cette besogne. J'installe toute la partie interne et on se retrouve une fois que l'électronique est reposée. Bien, voilà les touches remontées. Petite chose que j'adore avec les Japonais, c'est que à côté de chaque touche, vous avez le symbole de la touche. Par exemple, ici, on peut voir que c'est la touche plus. Ici, ils ont mis le symbole divisé. Ici, ils ont mis le AC. Bref, chaque touche, en fait, est définie directement sur le plastique. Alors, je pense que c'était surtout pour un côté pratique, puisqu'à l'époque, ces machines étaient assemblées à la main. Donc, il fallait que les ouvriers puissent se repérer facilement. On va mettre un petit bout de graisse ici. Donc, une petite graisse contact assez basique. Hop. Tac, puisque ça c'est un système à glissière qui doit se déplacer de droite à gauche. Et on va pouvoir assembler tous les petits contacts. Encore une fois, je ne vais pas vous imposer ça. Ah, je remets le petit ressort parce que lui, il est important. Hop, et on se retrouve pour la suite. Voilà, les plastiques sont remis. Hop là. Et avant de remettre la platine, même si tout a l'air d'être plaqué or, donc il n'y a aucune chance que ce soit oxydé, on va nettoyer toutes ces parties-là avec de l'alcool iso, au moins pour avoir des contacts propres. Ouais, bon, comme quoi. Voilà, on a des contacts bien propres. Ensuite, petit nettoyage de l'écran. Alors ça, on va utiliser une chiffonnette et du produit à lunettes. Ça
Ça a toujours un effet efficace. Attends, c'est tout ce qu'on lui demande. On fera la partie supérieure de la calculatrice après. Donc maintenant, on va positionner. Alors, hop. Alors ça va comme ça. Alors moi, si ça se trouve, c'est déjà à sa place. Oui, ça a l'air d'être à sa place. Par contre, le câblage qui est là, ah oui, je me souviens. Ça passe là. Ça vient là. Voilà, pour surtout ne pas être plié ou écrasé au moment du remontage. Pour ce qui est de ça, vu que je l'ai décapé, il va falloir le relubrifier. Un petit coup de nettoyant contact, ça lui fera pas de mal. On va vérifier que la languette soit suffisamment souple. Ouais, c'est bon, elle reprend sa forme. Et maintenant, eh bien, on va remettre les vis qui vont normalement ici. Bon, il n'y en a pas 36. Hein. Et au niveau des emplacements, eh ben, ça doit pas être très compliqué puisqu'on voit les filetages. Bien, alors j'ai repassé le fil comme il se devait ici et il me reste pas grand chose et je crois qu'on va être joueur jusqu'au bout. On va remonter intégralement la machine avant d'essayer de la mettre sous tension. Toujours plus drôle quand il y a un peu de suspense. Ici, il reste une petite vis. Clac. Ah. Bon, et ben, mauvais emplacement de vis. Quand je l'ai remonté, j'ai mis une vis là où il ne fallait pas. On redégonte. Oui, surtout qu'en y réfléchissant, c'était totalement évident. Puisqu'il y avait un jour ici pour accéder à la vis, ce qui n'aurait aucun sens. Hop, ce qui fait que ça, hop. Voilà, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Allez, problème résolu. Ça, on repositionne, on ramène la partie inférieure. Si c'est bien aligné, ça doit se clipser. Tac. Impeccable, impeccable, impeccable. Par contre, j'ai pas de petit symbole on-off, donc je sais pas si elle est allumée ou éteinte. Du coup, ça visse mieux. Hop. Hop, j'ai prévu des piles pour l'occasion. Peut-être gratter un petit peu quand même avant. Donc pour ça, une simple lame de couteau. On vérifie qu'il n'y ait pas d'oxydation. Bon, normalement, il n'y en a plus, mais ça fait jamais de mal de reprendre ça au propre. Voilà. On va remettre
Un petit peu de graisse contact. Hop. Alors, le sens des piles, c'est pas bien compliqué. On remet la petite trappe. Tac. Oh. Cool. Ça, j'aime ça. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé dans les touches. J'hallucine. Ah, mais oui, c'était inversé. Ah. Bon, j'ai inversé. 4-1-0. 4-1-0, puisque normalement, ça devrait être divisé, multiplié. Moins plus. Je me suis trompé. Bon. Eh ben, en attendant, elle fonctionne. Bien évidemment, je vais remettre les boutons en off. Je vais pas vous imposer ça. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'elle est super chouette. Elle est vraiment en bon état. Surtout, elle est complète. J'avais peur au début qu'il n'y ait pas la platine. Mais voilà, c'était quand même un super coup de poker. Mais je suis super content qu'elle fonctionne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!